Karan, je te jure que je vais très vite te faire sortir de cet endroit sordide. Et je ne vais pas aller dire au juge que c'est moi qui ai tué Akshay. Je ne vais certainement pas faire une telle bêtise. Parce que ni toi ni moi n'avons assassiné Akshay. Et crois-moi, je réussirai à prouver que nous sommes tous les deux innocents. Je vais retrouver cet assassin et le présenter devant la justice. C'est Prita Karan Luthra qui te le promet. Je sais. Prita pourrait peut-être manquer à sa promesse, mais Prita Karan Luthra, elle ne pourrait pas manquer à sa parole. Je te crois. Tout-puissant, si jamais Prita arrivait réellement à prouver l'innocence du joueur de cricket sans talent, alors le rôle que j'ai joué dans ce meurtre mystérieux sera connu de tout le monde. Et ensuite, je ne pourrai jamais épouser mon ticket d'entrée dans cette famille, c'est-à-dire Kritika. Non, non, non. Ma vie sera complètement finie. Prithvi, tu seras complètement ruiné. Non, Tout-puissant, non. Madame, l'heure de la visite est terminée. Prita, tu le sais, tu parles vraiment trop. On aurait pu dîner ensemble. Moi, je parle trop. Ou tu crois que c'est moi le bavard? Maintenant, tu devrais être puni. Comment? Apporte-moi mon petit déjeuner demain. Nous mangerons ensemble. Shristi, je serai là dans 15 minutes, d'accord? Dans 15 minutes. Salut. Madame Prita, prenez ça. Bonjour. Bonjour, Kritika. Bonjour. Bonjour, ma fille. Le petit-déj a l'air délicieux. Belle maman, où étiez-vous? J'étais en train de vous chercher partout. Dis donc, Prita, tu as deux visages. Tu es tellement rusée, mais tu fais semblant d'être naïf quand tu es devant la famille. Vu la manière très attentive dont ma femme est en train de fixer Prita des yeux, je me doute qu'elle pense à faire une bévue. Elle va faire quelque chose pour gâcher l'atmosphère. Prita, je suis allée voir Karan en prison. J'y suis allée et j'ai beaucoup discuté avec Karan. Je lui ai annoncé que j'avais révélé à son père Mahesh qu'il était derrière les barreaux. Et je lui ai aussi dit ce que Mahesh est en train d'endurer. Mais tu sais quoi, Prita? Il s'est passé une chose étrange. J'ai parlé sans cesse et lui, il m'a écouté sans rien dire. Puis il a dit « Maman, ce matin, papa est venu me rendre visite. Je ne savais pas du tout que Mahesh allait rendre visite à Karan en prison avant que moi, j'aille le rencontrer. Que pourrais-je dire d'autre à Karan? Le père et le fils ont eu la conversation qu'ils devaient avoir. Je n'avais plus rien à dire après cela. C'est pour ça que papa Mahesh ne se trouvait pas dans sa chambre ce matin. Je pensais qu'il était allé faire une balade matinale, mais il était allé rencontrer Karan. Karan. Que se passe-t-il, maman? Voulez-vous dire autre chose, n'est-ce pas? Il s'est passé une chose bizarre. Quand je suis allée visiter Karan, il m'a dit certaines choses. Ce sont des choses qui étaient troublantes à entendre. Parce qu'à ce jour, Karan ne m'avait jamais parlé de ces choses auparavant, Prita. J'ai l'habitude de penser que mon fils ne savait pas parler de ces choses-là, mon enfant. Mais j'étais contente de l'entendre me parler ainsi.
Alors je me suis dit que je devais vous dire ce que mon fils Karan a partagé avec moi aujourd'hui. Ce que Karan m'a dit, c'est... Tu sais quoi, maman? Cela me fait très plaisir d'avoir vu papa. Nous avons parlé tous les deux. Nous avons bien rigolé. Il m'a manqué. Il était dans le coma pendant de longs mois. Il m'a manqué. Quand il est venu me voir, nous avons bien parlé et nous avons bien ri et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est important pour nous d'avoir papa. Cela m'a fait très plaisir de l'avoir vu rire aujourd'hui. Tu dois me promettre une chose. Que tu prendras soin de tout le monde à la maison. En particulier papa. Et tu lui diras que je vais très vite rentrer à la maison. Je suis le Karanudra. Personne ne peut me garder en prison pendant longtemps. N'en fais pas. Et cesse donc de pleurer. Tu devras prendre soin de tout le monde. Particulièrement papa. Et je ne veux pas que qui que ce soit chez nous ait des larmes dans les yeux, maman. Toi, grand-mère, ma tante. Papa, que personne ne pleure. C'est ça ta responsabilité. Jure-le-moi. Je te le jure, mon fils. Tu dois tout simplement sortir de là. Je ferai mieux. En ton absence, il n'y a plus aucune joie à la maison. Rentre vite à la maison. Je ferai ce que Karan a dit. Mais je voudrais aussi que... En fait, vous tous aussi faites ce que Karan a dit. Prita, pense si tu veux bien. Si même en prison Karan arrive à penser au bien-être de son père, alors notre devoir est... Oui, je te le dis, notre responsabilité est de penser encore plus que lui à Mahesh. Parce que nous vivons tous dans cette maison avec Mahesh comme une famille. Nous devrions faire très attention à ce fait. Nous devrions faire de sorte à ce que Mahesh soit toujours content. Je sais très bien qu'en ce moment, la famille Luthra est en train de passer par la tourmente. Je vous le dis, nous devons surmonter ce mauvais moment afin de trouver une nouvelle voie. Nous devrions garder notre tristesse enfouie à l'intérieur et ne pas la laisser transparaître. En fait, nous devons tout faire pour ne pas la refléter. Je sais aussi que mon enfant, mon fils Karan est en prison et que je vous dis d'être heureux. Mais la raison pour laquelle je vous le dis, c'est parce que Mahesh vient juste de sortir de son coma. Et le médecin aussi a dit, n'est-ce pas, que nous ne devrions pas, en aucun cas, donner du stress à Mahesh. C'est pour cela que je vous demande humblement, s'il vous plaît, faites régner de la joie au sein de cette maison. Soyez toujours heureux. Belle maman, ce n'est pas la peine de le dire. Karan nous a dit de le faire. Et il a tout à fait raison. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Personne ne sera triste, maman. Pour la santé de papa Mahesh et pour assurer son bonheur, aucun de nous ne va garder le visage triste. Oui, Tante Raki. Tu vois, pas de larmes. Nous allons tous sourire. Non, personne ne sera triste. Je te le promets, c'est ce que nous allons faire. Je reviens tout de suite. Belle maman. Ne vous faites aucun souci, oui. Et ne soyez surtout pas triste. Je vous promets que je vais faire vite sortir Karan de derrière les barreaux de cette prison, oui. C'est l'anniversaire de papa la semaine prochaine, non? Alors, Karan sera avec nous à cette occasion joyeuse. On va tous fêter l'anniversaire de papa Mahesh ensemble, ça je vous le promets. Nous n'aurons pas à faire semblant d'être heureux pendant trop longtemps. Nous allons retrouver notre bonheur très très vite. Belle maman, je vais aller rendre visite à Karan. Et à mon retour, je vais aussi ramener le rapport de scanner de papa Mahesh. Surtout ne vous faites pas de soucis, car tout va s'arranger. Karan va aussi sortir de prison. Et les résultats médicaux de papa seront bons aussi. Tu as longtemps attendu ton petit-déj, n'est-ce pas?
Quel menteur tu es. Waouh. Toi, tu es une fausse astrologue. Fausse astrologue. Oui, tu as dit dans tes prédictions que j'attendais le petit déjeuner. Mais en fait, je ne l'attendais pas. Vraiment? Pourtant, je peux le voir clairement dans tes yeux. Que peux-tu voir? Mais que tu étais en train d'attendre. Oui, j'attendais. En effet. Mais pas le petit déjeuner. Je t'attendais. Assieds-toi. Je t'ai fermé le clapet, n'est-ce pas? Afin de taire quelqu'un comme toi, faut juste être un peu romantique. Mais non, ce n'est pas vrai. Ah non? Pourquoi tu me fixes ainsi? Prita, est-ce que je t'ai jamais dit que tu bois vraiment beaucoup? Quoi? Je veux dire, tu es vraiment belle. Et est-ce que je t'ai jamais dit, Karan, que cela me plaît quand tu te mets à flirter comme tu le fais? Vraiment? Est-ce que je t'ai jamais dit que tu disais beaucoup de mensonges? Ah? Et quand ai-je donc Tu menti? viens de le faire? Comment? Parce que tu n'as pas dit Comment? que tu aimes beaucoup lorsque je flirte avec toi. Et est-ce que je t'ai jamais dit, Karan, que tu ne sais rien du tout en ce qui me concerne, c'est vrai? Madame, les heures de visite sont terminées, vous devez partir. Comment les visites peuvent-elles être terminées? Nous n'avons même pas pris notre petit déjeuner. Elle est là depuis un bon moment déjà. Nous lui avons permis d'apporter le petit déjeuner parce qu'elle nous l'a demandé. Mais vous avez perdu du temps à parler. Oh, mais elle vient tout juste d'arriver. Comment voulez-vous que son œil... Hein? Mais non, ce n'est pas vrai. Madame, partez. Les heures de visite sont terminées maintenant. D'accord, écoute. Quand tu reviendras, apporte ta photo que tu as prise il y a 2 ans. Pourquoi veux-tu avoir une vieille photo? Parce que je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me montrer dans cette vieille photo? À quel point tu avais l'air bizarre il y a 2 ans. Tu es devenue beaucoup plus belle après m'avoir épousée. J'avais l'air bizarre auparavant. Ah oui, c'est après t'avoir épousé que je suis devenue ainsi. Bien sûr. Tu t'es mise à avoir cette mine si... rayonnante après m'avoir épousée. Je ne suis pas rayonnante. Je transpire trop. Bon, j'y vais maintenant. Mange tranquillement ton petit déj, hein? D'accord. Je reviendrai dans peu de temps. Prita. Tu me manques. Je n'arrive pas à digérer ce que tu m'as dit là. Shristi, je peux pas l'avaler. Un instant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu ne veux pas digérer? Je ne t'ai pas dit que... J'ai réfléchi à cela durant toute la nuit. Et j'en suis arrivée à la conclusion que Mika a joué un grand rôle dans l'assassinat d'Akshay, ça c'est certain. Attends, c'est ce à quoi t'as pensé toute la nuit? Non mais sérieux, tu te prends pour une détective maintenant? Tu te souviens de ce qu'a dit Rushika? Qui a tué Akshay, Shristi? C'est Mega. Et c'est bien ce qu'elle a dit, non? Et maintenant t'es en train de me dire que Mega a sûrement joué un rôle dans cet assassinat et que tu y as pensé toute la nuit. Pourquoi est-ce que tu es aussi bavard? Ma famille me dit toujours que je ne peux arrêter de parler et que je suis un véritable pie. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu es vraiment très bavard, toi? Non. Tu parles tellement que tu ne me laisses même pas terminer ce que j'ai à dire. Très bien. Dis-moi ce que tu veux, je t'écoute. Je ne dirai rien. Vas-y. Écoute, j'ai réfléchi à ça durant toute la nuit, Samir, tu comprends? Et je sais aussi ce que Ruchika a dit. Et qu'est-ce qu'elle a dit, hein? Que c'est Mika qui a tué Akshay. Et que nous avons cru tout ce qu'elle nous a dit. Et je veux dire que ce qui s'est passé, c'est que Ruchika nous a dit que c'est Mega qui a tué Akshay. Et nous l'avons cru sur parole. Nous ne l'avons même pas contre-interrogé. Nous ne savons pas si elle dit la vérité, ou si elle ne ment, ou si elle invente toute une histoire. On n'en sait rien. Ah, Samy, je sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Dis-moi ce qui va pas. Qu'est-ce qui te semble louche? Ça alors, franchement, au moins, contrairement à toi, moi je réfléchis. Waouh, t'es vraiment fantastique. Ah, trop forte. Tu penses quoi? Tu n'as pensé à rien du tout, toi. Tu te prends pour un ténor ou quoi? Tu ne dis que des bêtises. Officier! Officier, Uttam Torane, c'est Oui. ça? Et je voudrais voir mon beau-frère Karan Luthra. Parce que je vais lui annoncer que son petit frère Samir est un gros imbécile. Non, moi je veux voir mon frère pour lui dire que sa grande fan est une radio ambulante perpétuelle qui n'arrête pas de parler. Mais qu'est-ce que tu dis? Attendez un peu. Taisez-vous tous les deux. Quoi? Que je me taise? Tout d'abord, c'est lui qui a voulu me faire taire. Et vous, monsieur Torani, vous voulez aussi me faire taire?
vous jure que je vais me plaindre auprès de mon beau-frère Karan. Écoutez, oubliez-le, moi je veux voir mon frère. C'est mon frère quand même, j'ai quand même le droit de le voir, non? Constable, ne l'écoutez pas. Je suis sa belle-sœur. Je suis de sa famille. Je suis un membre de sa famille. C'est moi qui devrais le voir en premier. Shrishti? Samir? Prita? Prita? Que faites-vous là? Prita, bon, s'il te plaît, dis à ton beau-frère qu'il devrait me parler poliment. Prita, s'il te plaît, dis-lui qu'elle doit me parler avec politesse. S'il te plaît. Ah vraiment? Tu dis s'il te plaît maintenant? Parce que Prita, ne prend surtout pas son parti Prita? contre moi. T'as vu sur quel ton est-ce qu'elle s'adresse à moi? Samir, elle ne voulait sûrement pas être impolie. Mais attends, tu veux dire que t'es de son côté? Prita est ma sœur, c'est normal qu'elle me soutienne. Hein? Tu t'attendais à quoi? Prita! Mais Oh, ce commissariat ici. Oh, pardon. Pardonne-moi, tu vas... vous avez compris tous les deux? Oui. Ah ouais. Qu'êtes-vous venu faire ici? C'est un commissariat et vous voulez vous disputer ici? Non, ma sœur. Nous sommes venus pour voir Karen. Oui, Prita, on veut tous les deux voir Karan, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on voudrait se disputer dans cet endroit, hein? On était simplement en train de parler, hein, Shrishti? Ouais. Ouais? Nous parlions... On faisait que parler, tu vois. Nous parlions de rencontrer Karen tous les deux. Nous voulons rencontrer Karen, s'il te plaît. On leur dit depuis un moment qu'on voulait voir Karen, mais ils ne nous autorisent pas à le rencontrer. Je vais aller encore une fois lui parler. Mais... Attends, Samir. Monsieur Torani, je vous demande de nous laisser aller voir Karen, s'il vous plaît. Ils sont si mignons tous les deux. Ils se soutiennent, l'un et l'autre, même quand ils sont en train de se disputer. Karan et moi avons aussi vécu tous deux la même chose. À vrai dire, leur couple ressemble beaucoup à notre couple à Karan et moi. Je pense qu'il faudra que je parle du mariage de mon beau-frère à la maison. Une fois libéré Karan, je vais ensuite lui parler à propos de ces deux-là. Dites, constable Torani, et s'il vous plaît, et je vous en supplie, monsieur, très humblement. Vous l'avez permis à Prita. Alors pourquoi est-ce que vous ne nous le permettez pas, hein? Est-ce que je ne vous ai pas dit que je ne pouvais pas vous le laisser voir? Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que vous n'en faites pas comprendre? C'est une prison, non pas un jardin. Il reste encore 4 heures pour les visites. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Écoute-moi, tu veux? C'est quoi son problème, enfin? Je viens tout juste de rencontrer Karan. Et nous pourrons le voir dans 4 heures maintenant. Nous ne pouvons pas enfreindre la loi, n'est-ce pas? Ils ont des règlements et il faudra bien que nous obéissons. Cela ne fait rien. Si vous voulez voir Karan tous les deux, nous pourrons revenir dans 4 heures, d'accord? Ensuite, nous pourrons déjeuner avec lui. Entre-temps, j'ai une chose importante à faire, alors je vais la faire. Je dois aller chercher les rapports de papa Mahesh à l'hôpital. Je vais aller les chercher et on se retrouvera tous ici dans 4 heures, d'accord? On pourra alors déjeuner avec Karan. Ça marche? D'accord, Prita. On va s'en aller. On y va? Que se passe-t-il, Mahesh? À quoi penses-tu? À qui je pensais au jour où nous étions très heureux. Tu t'en rappelles? Tant de souvenirs sont liés à cette maison. Toi, moi et nos 2 enfants. Nous nous sommes beaucoup amusés ici, n'est-ce pas? Spécialement Karan. Quand il rentrait à la maison, après ses matchs, il était souvent couvert de boue et tu courais après lui de peur qu'il ne salisse toute la maison avec ses chaussures sales. Et il avait l'habitude de sauter directement dans la piscine. Parce qu'il savait que tu ne pouvais pas nager, Raki. Et moi, j'avais très peur qu'il se noie dedans. Il ne s'est pas noyé, mais il a appris à nager. Malgré ça, Raki, je m'inquiétais à chaque fois qu'il courait et sautait dans la piscine. Tu ne cessais de le dissuader. Mais il ne t'écoutait jamais. Tu as aussi tenté de l'arrêter. De ne pas plonger comme cela. Mais ce garçon n'écoutait jamais. Il sautait dans la piscine dès qu'il était rentré de son match, sans perdre de temps. Et c'était ce terrain de cricket qui était le grand fautif. Depuis qu'il est tout petit, Karan a toujours été un grand passionné du jeu de cricket, Mahesh. Et cela dure encore. En fait, tu as tenté de le convaincre. J'ai aussi essayé de lui dire de cesser de jouer au cricket. Mais non, Karan n'a jamais écouté personne pour cela. Il faisait toujours à sa tête. Tu sais, il allait tous les jours jouer. Et après cela, cette piscine. Et quand une dispute éclatait, c'est Rishabh qui le protégeait toujours. Parce qu'on se mettait en colère. Il disait « Maman, laisse-le tranquille, tu veux ?» Et quand je lui interdisais de jouer au match, Rishabh trouvait toujours des prétextes pour l'envoyer au match de cricket. Oui, Raki. C'est grâce à sa passion qu'elle est devenue un si grand joueur.
Sinon, je l'aurais fait devenir un homme d'affaires il y a bien longtemps. Je suis désolé, Raki. De quoi? Pourquoi es-tu désolé? Tu te souviens de ma promesse lorsque nous nous sommes mariés? Que je deviendrai le meilleur mari du monde uniquement pour toi. Mais mon fils est devenu encore bien meilleur que moi. Je reconnais volontiers qu'il est bien meilleur. Mari que je n'aurais jamais pu l'être, Raki. Et je suis vraiment très heureuse que Karan est devenu un meilleur mari que toi, mon cher Mahesh. Ah, vraiment? Tu dis cela sincèrement, ma chère Raki? Est-ce que tu es vraiment contente que ton fils soit devenu un meilleur mari que moi? Il semblerait que j'arrive au mauvais moment. Non, tu es venu au moment qu'il fallait, voyons. Nous ne faisons rien et... Non, je vais bien. Jusqu'à quand... C'est bon. Je vais boire mon thé et vous pouvez vous parler. Raki, c'est la première fois que je vois Mahesh aussi embarrassé, tu sais. Moi non plus, je ne l'avais jamais vu aussi timide que ça. De toute ma vie. Il faudra bien que Raki finisse par reconnaître que sa belle-fille Prita n'est pas auspicieuse ni pour son fils ni pour sa famille. Dis Raki, je me disais que... Est-ce que tu ne sais... Raki. Oui? Je viens. Ami, Mahesh m'appelle. Je te parle plus tard. Oui, c'est bon. Bien sûr. Karina a eu raison sur ce qu'elle a dit à propos de Prita. Prita n'est pas bonne pour cette famille et c'est bien vrai. Depuis qu'elle est venue ici, nous ne cessons d'avoir de graves problèmes. Et Raki est complètement folle de Prita. Comment pourrais-je lui faire comprendre? Comment faire pour qu'elle me comprenne enfin? Pour qu'elle ouvre les yeux et qu'elle réalise que cette Prita n'apporte pas de chance dans notre famille. Mais Raki, elle est aveuglée par son amour pour Prita. Et voilà. Prita abuse de ce privilège et en prend avantage. Elle est futée, rusée, très manipulatrice. Mais je suis plus maligne qu'elle. Je suis plus rusée qu'un renard, oui. Et moi, je vais accomplir ce que Karina n'a pas pu faire jusqu'à aujourd'hui. Je vais montrer à ma belle-sœur, Raki, quel est le vrai visage de Prita. Je verrai bien ce qu'elle fera pour s'en tirer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? J'ai pu faire ce que tu n'as pas pu réaliser. Oui, j'ai un problème, Méga, parce que tu as berné Akshay pour qu'il t'épouse. Berné? Au contraire, j'ai sauvé Akshay de ta traîtrise. Comment il s'appelle ton enfant déjà? Akash. Akash n'est pas le fils d'Akshay. Tu sais, ton ex-petit ami. C'est ton ex-petit ami lui-même qui a admis devant Akshay que cet enfant n'est pas celui d'Akshay. Et ensuite, Akshay a fait un test ADN. Cet examen a prouvé qu'Akash, ton enfant n'est pas pour autant celui d'Akshay. C'est pourquoi ce serait beaucoup mieux pour toi de m'épargner ton sermon. Arrête de m'importuner et va-t'en d'ici. Je dois bien le reconnaître. Tu t'es marié avec ce traître d'Akshay tout en sachant quel genre d'homme il est. Waouh! Tais-toi, Ruchika. Plus un mot. Je ne veux plus t'entendre prononcer un mot contre mon mari. Sors de ma maison, je te le dis pour la dernière fois. Sinon, je vais faire venir les parents d'Akshay. Et je vais leur dire sans hésitation que tu es en train d'essayer de me harceler. Ensuite, ils vont tous te détester. Pardonne-moi. Mais puisque tu me parles des parents d'Akshay, je dois te faire savoir que ce ne sont pas des anges non plus. Et en ce qui concerne toutes tes menaces, Méga, il faudrait bien mieux que tu les gardes pour toi. Tu as compris? Et si je leur disais que tu t'es ligué avec les Loutras pour me faire du mal? Oh, tais-toi, Méga, arrête de pleurnicher et de faire semblant, tu veux bien? Tu n'es pas allé en prison, n'est-ce pas? J'ai aidé les Loutras parce que je voulais gagner un peu d'argent. C'est bien toi qui t'en es mêlé et tu as ruiné tous les plans que j'avais. Alors cesse de faire comme si tu étais naïve et innocente.
Ah oui, qu'est-ce que tu as fait par la suite? Tu as volé mon bracelet pour le faire porter à Prithvi et tu as essayé de lui faire du chantage? Sais-tu que lorsque tu as laissé ce bracelet, c'est Shrishti qui l'a trouvé et elle est venue me trouver dans ma maison avec ce bracelet? Idiote! Cela est pour le mieux. Ce bracelet ne t'appartient pas. C'est Akshay qui te l'avait donné. C'est moi qui ai droit sur toutes les choses qu'Akshay possède. Je peux faire tout ce que je veux. Je vais t'arracher tout ce que tu possèdes. Et tu ne pourras rien y faire. Méga, ce n'est pas si facile. Je pense que tu aurais dû avoir réalisé maintenant ce que je suis capable de faire. Et si jamais tu oses m'arracher quoi que ce soit alors... Oh vraiment, je vais te donner une punition à laquelle tu n'aurais jamais pensé. D'abord, tu m'as volé mon bracelet alors que je t'ai impliqué dans l'assassinat d'Akshay. Je n'ai pu témoigner contre toi parce que tu t'étais enfui du tribunal de justice. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as menti à Karan et à Shrishti. Tu leur as dit que c'est toi qui faisais chanter Prithvi, alors qu'en fait c'était moi qui le faisais chanter. Les gens ont tendance à croire ce que tu dis quand tu admets toutes les erreurs que tu as commises. Et si jamais je leur avais dit, Méga, que j'étais innocente et que c'est toi la coupable, est-ce que tu crois qu'ils m'auraient fait confiance? Jamais de la vie. Ils m'auraient soupçonné. Si je leur disais j'aimais quelqu'un comme Akshay et que je ne disais pas à la police qu'il y avait un assassin, alors ils auraient douté de moi, Méga. C'est pour ça que j'ai inventé cette histoire. Les Loutras ont pensé que j'avais besoin d'argent et que c'est pour ça que j'ai fait du chantage à Prithvi. Et tu sais quoi? C'est toi l'assassin d'Akshay, Méga. Ah oui, n'oublie pas que tu te trouves dans ma maison. Baisse d'un ton. Je ne suis pas une imbécile comme toi. Car les imbéciles ont l'habitude de fréquenter des imbéciles comme eux. Mais ils tentent d'agir comme si elles étaient rusées. Si jamais tu refais une erreur à présent, je porterai plainte contre toi à la police. Je vais leur dire que tu es venu pour me harceler à mon domicile. Arrête de me faire des menaces en l'air. Tu as compris? Je n'ai absolument pas peur de tes menaces. Et je n'ai pas non plus peur de toi, tu sais. Alors garde tes menaces. Pour toi-même, Méga. Perdante! Allô? Le médecin est à son cabinet? D'accord, je vais venir. Merci. Salut, Chana. Bon après-midi, docteur Prita. Comment ça va? Je vais bien, merci. Comment vas-tu? Moi, je me porte très bien. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Vous visitez un patient? Non, non. Ce n'est pas pour une visite. Je ne suis pas encore retournée à l'hôpital. En fait, je ne pratique pas depuis quelque temps. Je suis venue chercher le rapport de scanner de mon beau-père. Il a fait le test il y a quelques jours. Est-ce que tu pourrais bien vérifier? Un instant. Monsieur Mahesh Loutra. D'accord. Oui, docteur. Je suis en train d'arriver, oui. Merci. Mais c'est Méga. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est Méga qui a tué Akshay. Karan m'a dit que c'est Méga qui a tué Akshay. Oh non. C'est une meurtrière. Et elle est venue jusqu'ici. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cet hôpital? Ah. Tu peux regarder. Je reviens tout de suite. Oui. Méga, tu ne t'occupes vraiment pas de ta santé. Tu ne peux pas faire ça. Écoute, maintenant il faudra que tu prennes soin de toi. Tu es enceinte. Tu seras bientôt maman. Et si tu ne m'écoutes pas encore cette fois-ci, alors la prochaine fois je parlerai à ton mari. Et je vais lui dire à quel point tu es stressée et sous tension. Docteur, vous ne pourrez malheureusement rien dire à mon mari. Pourquoi? Pourquoi je ne le pourrais pas? Donne-moi son numéro, tu veux? Je vais l'appeler tout de suite. Cela ne fera aucune différence. Car le père de mon enfant n'est plus. Mon mari n'est plus de ce monde, docteur. Mes sympathies. Prithvi m'appelle. Comment puis-je lui parler maintenant? Je lui parlerai plus tard quand je sors d'ici. Merci beaucoup. Vos résultats. Elle ne répond pas à mes appels. Comment oses-tu? Comment oses-tu, Méga? Je pense bien qu'elle ne sait pas.
Elle ne sait pas qui elle est en train de faire chanter et à qui elle ne répond pas. Je suis Prithvi Malhotra. Elle ne sait pas du tout à qui elle a affaire. Ça ne fait rien. Tu vas recevoir certainement mon texto, Méga. Méga, ma chérie, tu ne sais sans doute pas avec qui tu es en train de faire du chantage. Je m'appelle Prithvi Malhotra et si tu penses vraiment que tu pourras me faire peur en me faisant chanter comme ça, que tu pourras me menacer ainsi, tu te mets le doigt dans l'œil et tu fais une grosse, très grosse erreur. Alors arrête toutes ces bêtises. Sinon, tu risques de le regretter très amèrement. Et pour ton information, sache que j'ai prévenu les Loutras que l'assassin d'Akshay est la personne qui me fait du chantage pour me faire peur. Voilà. Prithvi, j'avais une demande à te faire. Pour tout te dire, je me rends au commissariat pour voir mon frère Karan. Tu viendrais avec moi? Mais que dis-tu donc, Kriti? Tu n'as pas besoin de me demander ça. Non, tu dois me l'ordonner. Tu devrais dire, Prithvi, je vais quelque part et je veux que tu viennes avec moi. Et moi, je vais te suivre. Mais pourquoi je viendrais pas? On y va? On y va? Oui? Y a-t-il un problème? Non, tu veux dire tout de suite, maintenant? Oui? Donne-moi juste 2 minutes. Je vais prendre mon portefeuille et mes clés de voiture. Que dire? Tu as beaucoup de chance, Méga. Ou alors ton timing est très mauvais. Sinon, j'aurais répondu à ton appel et je t'aurais fait payer cher. Dis Prithvi, ton portable est en train de sonner, c'est peut-être une affaire urgente. S'il te plaît, réponds donc. Décrocher. Si jamais je décroche cet appel devant Kritika, alors elle va me démasquer directement. Et je ne paraîtrai plus innocent et naïf comme je le pensais. C'est l'appel du maître chanteur. Et si j'avais eu l'occasion, j'aurais bien fait chanter ce maître chanteur. Prithvi, je pense vraiment que l'appel est important. Ça sonne sans arrêt. Tu devrais décrocher. Non, ce n'est pas urgent du tout, c'est pas un appel urgent. C'est un ami qui me tape sur les nerfs. Il n'arrête pas de m'appeler. Et j'arrête pas de rejeter ses appels. Et pourtant, il continue de m'appeler. Écoute, je vais faire une chose. Tiens, je l'ai bloqué. Pour l'heure, une seule chose est importante. Que je fasse ce que tu veux. N'est-ce pas? Que je vienne voir ton frère Karan avec toi. On y va? Merci. Partons. Allez. Écoute, tu ne devrais pas essayer de jouer au plus malin. Je sais parfaitement ce que tu essaies de faire. Mais écoute-moi bien attentivement. Si tu ne me donnes pas l'argent, alors je vais donner les preuves que j'ai à la police et ça prouvera sans l'ombre d'un doute que tu es aussi impliqué dans le meurtre d'Akshay. Ensuite, tu iras en prison à la place de Karan. Cela veut dire que Méga sait qui est l'assassin d'Akshay. Cela m'est égal. Mais t'as intérêt à me donner cet argent le plus vite possible. Méga, tu as oublié tes médicaments dans mon bureau. Tiens. Merci, docteur. Vous m'aidez énormément, vous savez. Prenez bien soin de moi. Vous avez raison de dire que je suis très stressée actuellement et que j'oublie tout en ce moment. Je suis très croyante, vous savez. Je sais que l'on récolte ce qu'on l'a semé. Je suis une maman qui est seule. Pourtant, vous prenez vraiment bien soin de moi. Vous verrez, docteur. Si un jour vous avez des problèmes, le Tout-Puissant vous viendra en aide aussi. Merci beaucoup. Méga, ça ira. Ne t'inquiète pas. Crois-moi, tout ira pour le mieux. Et tu as aussi le Tout-Puissant qui est avec toi. Je vais rentrer maintenant. Je peux te déposer chez toi en chemin? Oui, merci, Viens. docteur. Juste ciel. Cette Méga est vraiment une fille rusée. Oui, Shrishti parle. Dis, où est-ce que tu te trouves? Je suis à l'hôpital. Je suis venue prendre le rapport de papa, je l'ai eu et je quitte maintenant. Et je me doutais bien que tu serais encore à l'hôpital, Prita. Samy et moi, nous sommes à la maison. Samy a dit que c'est nous qui allons préparer la nourriture pour Karan aujourd'hui. C'est bon? La nourriture est déjà prête à être servie.
Bon d'accord, je vais revenir. Et dis Brita, si jamais tu rentres à la maison, laisse-moi te dire qu'on a bougé chez Tante Bini parce qu'on est en train de faire repeindre notre maison, donc... Oui, ça m'était vraiment sorti de la tête. Je vais venir là-bas. Je sors de l'hôpital. D'accord Brita, viens vite, d'accord? Allez. Surprise, surprise. Qu'est-ce qu'il y a? T'es surpris? Ou plutôt choqué de me voir ici? Souvent, en me voyant, les gens sont soit surpris, soit très choqués. Ça arrive. Mais tu dois aussi être très content, n'est-ce pas? Que Prithvi Malhotra lui-même soit venu te voir. En fait, je suis pas venu tout seul. Kritika aussi est là. Elle est dehors. Elle signe le livre des visiteurs. Je lui ai dit que j'allais y aller. Et qu'elle vienne après. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu sais, j'étais tellement impatient de te voir. Je voulais passer un peu plus de temps avec toi et te tenir compagnie, Karan. C'est pour ça. Et... il fait très chaud ici, hein? Comment tu te sens? Est-ce que ça te plaît? Hein? Tu veux que je te ramène ta balle et ta batte? Cet endroit me semble assez sympa d'ailleurs. Je peux te dire un truc? Que cela te plaise ou non d'être ici, moi, te voir ici comme ça, ça me procure une immense joie. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureux de te voir souffrir comme ça. Enfermé derrière les barreaux, Karan. Mon cœur est tellement en paix, je me sens submergé de bonheur. Figure-toi, j'attends ce moment depuis tellement longtemps. À cause de tout ce que tu m'as fait endurer depuis toujours. Tu te rappelles, je disais qu'il faut agir quand le moment est bien propice. Sinon, voilà ce qui arrive après. On souffre. Alors, tu n'as toujours pas répondu à ma question, Karan. Comment tu te sens? Moi, je suis très content de te voir dedans et moi dehors. Oui, je suis très content. On l'est tous les deux? Et qu'est-ce que tu crois? Que je vais toujours rester là? Que je resterai ici en permanence? Tu as oublié une chose. Je suis entré ici de mon plein gré. Le jour où je sortirai d'ici, Prithvi Malhotra, je te donnerai une telle leçon que tu n'oublieras jamais qui est Karan Luthra. Ça, tu t'en rappelleras toute ta vie. Compris? Tu as mal compris ce que je viens de dire. Mais je plaisantais, mec. C'était juste pour rigoler. Tu as sans doute oublié que tu es mon beau-frère, Karan. Je ne faisais que blaguer avec toi, entre beaux-frères. Allons, nous rigolons, nous plaisantons entre nous. Détends-toi un peu, voyons. Mes respects, Tante Sarla. Bienvenue. Maintenant, je sens réellement que de bonnes personnes sont venues me rendre visite. Comment allez-vous? Je suis venue parce que j'avais envie de te voir. Et j'ai vu Kritika à l'extérieur. Tu as fait tant de choses. Pour Prita, n'est-ce pas? Tu as pris tous ces problèmes sur ton dos, mon cher fils. Je n'ai rien fait, belle maman. C'est plutôt Prita qui a beaucoup fait pour nous. Je n'ai fait qu'une toute petite chose, maman. Et en quoi est-ce important? Qui a fait quoi pour qui et pourquoi? Le plus important, c'est que nous nous aimons tous les uns les autres et que nous pouvons sacrifier nos vies l'un pour l'autre. Et puis c'est pour Kritika que Prita a voulu faire tout cela, n'est-ce pas? Et toi, tu fais cela pour Prita, n'est-ce pas? Belle maman, je n'ai fait que tenir ma promesse. Je vous l'avais tous promis, n'est-ce pas? Que Prita rentrerait saine et sauve à la maison aujourd'hui. Pas vrai? C'est pour tenir ta promesse. Franchement te dire, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir eu un gendre comme toi, Karan. Et toi, pourquoi tu souris, hein? Mon frère... Moi aussi, je souris, Karan. Tu vois, je souris avec Kritika. Tu sais, nous sommes tous heureux que tu sois en prison, derrière tous ces barreaux. Arrête de m'agacer.
Tu peux t'en aller, nous parlerons plus tard. Non, tu m'as compris de travers, Karan. Tu as mal compris Kritika, je ne voulais pas le dire comme ça. Je dis simplement ce que Karan vient de me dire. Dis-nous franchement, comment tu te sens ici? Ça te plaît ici, non? Tu viens de me le dire toi-même. Que tu es heureux d'être ici et que ça te plaît beaucoup. Si tu es vraiment content et que ça te plaît d'être ici, alors moi je souhaite que tu restes ici toute ta vie. Prithvi, comment peux-tu dire ça? Est-ce un endroit pour que tu lui parles ainsi? Mais je ne fais que dire ce que lui m'a dit, Considère Kritika. cet endroit. C'est lui qui a dit qu'il était heureux d'être ici. Prithvi, si tu ne sais pas dire des paroles qui sont convenables, pourquoi donc es-tu venu ici pour voir Karan? Ce n'est pas nécessaire pour toi de venir rendre visite à Karan ici. Ma tante, vous S'il vous te méprenez, plaît. Dis-lui de ne pas venir ici, s'il te plaît. Écoute, s'il ne peut pas dire des choses gentilles à Karan, alors il vaudrait mieux qu'il s'en aille de cet endroit. Pourquoi es-tu venu le voir ici? Si tu devais dire une chose pareille. Mais ma tante, c'est parce que je me soucie de lui. Et si je vous ai offensé, j'en suis vraiment désolé. Je ne fais que dire ce que Karan m'a lui-même déclaré. Prithvi. Il m'a dit lui-même qu'il était heureux ici. Oui. Écoutez, je sais que tout ça est étrange. Mais je ne vous ai pas menti. Moi, je n'ai rien inventé. Je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Et la relation que nous partageons, elle est comme ça. C'est comme ça que nous nous parlons tous les deux. Depuis toujours, parce que nous sommes de vrais amis. Hein, Karan? N'est-ce pas? D'accord. Je promets que je ne dirai plus un seul mot. Vous pouvez continuer. Kritika, je vais t'attendre dehors, d'accord? Maman. Oubliez-le, d'accord? C'est un insolent. Je n'ai aucun problème à être ici. Je vais bien, maman. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne peux m'en empêcher, mais... j'espère que tu sortiras vite. Le Tout-Puissant te fera libérer très bientôt. Prenez soin de vous, d'accord? Hein? Toi aussi. Et toi aussi.